5h, 7h. 5-7, le Morning RMC. Pascal Delatour du Pin, Mathieu Béliard. 7h. 5-7, le Morning RMC. Pascal Delatour du Pin, Mathieu Béliard. Je crois que c'est parti. C'est parti, bonjour à toutes et à tous, bonjour Pascal. Ça va Pascal? On est très heureux de vous retrouver. Merci, bah oui, mais ça va bien. Et vous Mathieu? Pas trop mal, pas trop mal. C'est la rentrée, lundi 25 août. Bonjour à toutes et à tous et bon réveil. C'est la grande première du Morning RMC tous les matins de 5h à 7h à la radio sur RMC et à la télé sur RMC Story, le canal 23 avec un tout nouveau studio. Vous avez tout vu? beau. C'est sympathique, on se croirait à la maison. Non, on est à la maison. hein, on est à la maison. Pour les, Moi, pour les auditeurs d'RMC, exactement rangé comme ça on chez a moi. un décor sur le canal 23. C'est un petit studio, un appartement. Non, petit. Pourquoi petit? Non, c'est magnifique. Non, on est sur presque un loft. Attention, on est là. Un tout nouveau studio et une équipe de choc, Géraldine Demory déjà qu'on connaît bien. Bonjour Géraldine. Bonjour à tous. Quel plaisir de vous bonheur, retrouver. Ça a été les vacances ce matin. Ah oui, oh, c'est déjà loin. C'est déjà loin. Oui, elle a repris Géraldine. Le retour de Virginie Fulpin sur RMC pour le sport, mais pas seulement. Il y aura le docteur Aurel Gage aussi pour la santé. Alors on va vous réveiller, vous connaissez, vous informer, vous divertir et vous écouter. Surtout, réagissez à l'actualité. Vous pouvez aussi nous passer un petit bonjour pour cette rentrée. Hein, n'hésitez pas. Nous on vous dit bonjour aussi depuis le studio. On vous attend au 32-16. Il y a un nouveau numéro à noter absolument, à enregistrer déjà. Hein. Vous prenez votre téléphone. C'est le WhatsApp RMC. On va faire... Il y avait déjà le groupe familial, il y avait le groupe du boulot, ce sont les groupes du boulot. Et ben maintenant il y a le WhatsApp RMC que vous ajoutez 06 12 424 424 06 12 424. Je vois déjà des messages avec par exemple Séchelle qui nous écrit salut et bonne journée, bonne rentrée. Vos messages s'affichent sous nos yeux 06 12 424 424. Alors à la une ce matin, notre enquête RMC sur le mouvement du 10 septembre contre le budget de François Bayrou. Vous allez peut-être y prendre part à ce mouvement. Racontez-le-nous, évidemment, au 32-16. Est-ce que vous allez manifester, bloquer ou au contraire, est-ce que vous pensez que le Premier ministre doit tenir bon? On attend vos réactions. Oui, Inès Zegloul s'est infiltrée dans les réunions et sur les réseaux sociaux, non sans peine. Elle sera avec nous à 6h15 pour nous dire qui sont ces Français qui prévoient de manifester, des Français qu'on compare déjà aux Gilets jaunes. C'est le choix de la réaction. On a aussi envie de vous entendre sur la réponse de François Bayrou à cette colère qui monte. Le Premier ministre qui promet d'identifier et supprimer les privilèges des politiques. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous séduit? C'est encore assez flou. Est-ce que vous y croyez surtout? 32-16, vous serez en direct dans le Morning RMC. Et puis on va jouer ce matin. J'adore ça, on va jouer avec nous. On va vous gâter sur RMC. Je crois qu'il y a des MacBooks, des Nintendo Switch 2 et même jusqu'à 10 000 euros. 10 000 euros, c'est énorme à gagner avec le coffre RMC ce matin. On peut changer le cartable du petit dernier avec 10 000 euros. Hein. Ça aide pour la rentrée, d'autant que vous avez peut-être le moral à plat ce matin. Je sais pas, le blues de la rentrée, ça vous parle? Pas de panique, il y a le docteur Aurel Gage qui est là pour vous donner quelques trucs pour attaquer la semaine RMC Santé. C'est à 6h20 et là aussi vous nous écrivez sur l'appli RMC, sur le WhatsApp, vous nous appelez. Est-ce que vous êtes enthousiaste? Tiens, comment vous sentez ce matin? Vous êtes peut-être sur la route, peut-être un peu le cafard, peut-être un peu dans le brouillard, peut-être content de retrouver les collègues. C'est mon cas en tout cas. Mais moi je suis très contente. Alors moi je retrouve les collègues, je découvre les collègues. Mais bien qu'on se croisait un peu dans l'ascenseur il y a quelques années, n'est-ce pas On Mathieu? se croisait un peu plus tôt que ça, vers 3h du matin. C'est ça. N'est-ce pas? Et il y a ceux aussi qui sont encore en vacances, parce que 25 août c'est encore les vacances. Nous c'est la Alors ils sont rentrée. peut-être pas couchés eux. Voilà, il y en a peut-être qui ne sont pas couchés et qui rentrent de soirée. En tout cas on est ensemble jusqu'à 7h. Ouais. Et on va passer un bon moment. Et on est très heureux. Et toute l'année de 5h à 7h, le Morning RMC. Quentin Vinet est là pour le journal qui arrive. Bonjour à tous. Bonjour Quentin, mais d'abord la météo, Géraldine Demory. Ça commence plutôt bien cette semaine parce qu'on va la commencer avec du soleil, un lundi plutôt agréable avec du soleil quasiment partout, soleil un petit peu plus voilé quand même dans le sud, puis on pourra avoir une petite averse cet après-midi vers les Pyrénées ou la Méditerranée. Pour aujourd'hui ce sera pas grand chose et ce sera quand même dans l'ensemble plutôt agréable avec des températures qui continuent d'augmenter. Cet après-midi on sera au-dessus des normales de saison, 25 au moins à Brest, il va faire 26 à Lille, 27 à Paris, 29 pour Marseille, Rennes, La Rochelle, on aura 31 à Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand, Nantes, 32 à Toulouse et on devrait même atteindre les 34 degrés à Bordeaux. Des températures qui vont rester élevées encore demain, il fera même encore un peu plus chaud, mais déjà demain on va commencer à avoir des orages qui vont éclater vers le centre-est. Ces orages qu'on va retrouver mercredi, donc cette fois-ci plus importants, des Pyrénées à la Méditerranée, aux frontières de l'Est, des orages qui vont donner par endroits de gros cumuls de pluie, donc on aura le temps d'y revenir. RMC, il est 5h. 5-7, le Morning RMC. Le journal
Quentin Vinet, bonjour. Bonjour Quentin. Pascal, bonjour à tous. À la une ce matin, la rentrée politique de François Bayrou. Oui, conférence de presse à 16h du Premier ministre. Prise de parole consacrée au budget et aux 44 milliards d'euros d'économies annoncées au début de l'été. Vous verrez que la colère monte. La France convoque l'ambassadeur américain qui a dénoncé hier un manque d'action de la part d'Emmanuel Macron contre l'antisémitisme. Et puis Olivier Giroud, encore sauveur de Lille, qui a battu Monaco 1-0 hier soir en Ligue 1 de foot. Pas de temps à perdre, François Bayrou fait sa rentrée politique cet après-midi, Quentin. 16h précisément, le Premier ministre va tenir donc une conférence de presse sur le budget de l'année prochaine, le budget 2026, histoire de donner le ton de la rentrée là qui s'annonce. C'est à la suite de sa prise de parole mi-juillet, souvenez-vous, quand il avait annoncé 44 milliards d'euros d'économies, avec notamment la suppression de 2 jours fériés et une année blanche pour retraite, prestations sociales et le barème des impôts. Et alors, un mois après, eh bien, ça ne passe toujours pas, Lou Garnier. André ne mâche pas ses mots. Pour lui, le budget 2026, c'est une catastrophe. La goutte d'eau, c'est la potentielle suppression de 2 jours fériés. 2, 3, 4, mais supprimer les congés payés pendant qu'on y est, non ? Une économie qui pourrait rapporter plus de 4 milliards d'euros, sur laquelle Yannick espère que le gouvernement renonce. C'est quand même incroyable aujourd'hui qu'on dise aux Françaises et aux Français, alors on va supprimer le 8 mai pour finalement permettre de rééquilibrer le budget. Pour lui, c'est surtout à ceux qui ont le plus de moyens de contribuer. Un avis partagé par Florence, elle est à la retraite. Elle espère que François Bayrou revoie sa copie sur la fin de l'abattement fiscal de 10% sur les retraites et l'année blanche annoncée. Remettre en cause tous nos acquis, toujours tirer vers le bas et toujours aller piquer dans les poches des plus petits. C'est tout simplement une honte. Virginie et Nicolas font partie de la classe moyenne. Ils s'attendent à encore voir leur pouvoir d'achat baisser. On est un couple qui travaille, ça devient de plus en plus difficile. On sait que de toute façon, ils n'ont plus d'argent, donc il va falloir en trouver. Et c'est toujours les mêmes qui passent à la caisse. Ils l'avouent, ils sont désabusés. Ils n'attendent rien de la prise de parole du Premier ministre cet après-midi. Alors ce budget 2026 a d'ores et déjà donné naissance au mouvement dit du 10 septembre dont on parle ce matin, mouvement qui rappelle celui des Gilets jaunes avec l'ambition, vous l'avez compris, de bloquer massivement le pays, donc le 10 du mois prochain. Est-ce que les syndicats seront de la partie pour ce 10 septembre ? C'est toute la question en cette période de rentrée, Amélie Courtet. Suppression de 2 jours fériés, réforme de l'assurance chômage. Sur le fond, les syndicats s'accordent. Il faut contester les pistes de ce budget 2026. C'est toujours les mêmes qui payent. C'est les salariés, c'est les chômeurs, c'est les précaires, c'est les petits. Fabien Villedieu est secrétaire fédéral à Sudrail. Eux appellent à la grève générale le 10 septembre. Cette date qui est dans le paysage, c'est le 10 septembre. Voilà, on va pas démultiplier les dates. Si on est tout seul, ça ne marchera pas, déplore-t-il. À la CFDT, on estime qu'il est trop tôt pour donner une opinion sur un mouvement citoyen né sur les réseaux sociaux qui organisent. Que veulent-ils, s'interroge-t-on en interne. Même vigilance à la CGT. Gérard Ray est secrétaire confédéral. Les choses ne peuvent pas s'arrêter le 10 au soir. De toute façon, on aura besoin d'un processus de mobilisation très probablement plus fort et sur la durée. Mais pour que la mobilisation marche, il faut l'appui des syndicats, estime l'historien Stéphane Sirot. Parce qu'on voit mal comment il pourrait y avoir 2 mobilisations parallèles. Si c'est cette configuration-là, les choses seront vraiment très très compliquées pour les uns et pour les autres pour faire valoir leurs revendications. Pour trancher, une réunion intersyndicale aura lieu lundi prochain. Et vous, allez-vous participer à ce 10 septembre ? Qu'en pensez-vous ? On attend vos réactions évidemment au 32 16 sur RMC. Je vous rappelle aussi le numéro WhatsApp qui est à votre disposition, qui va s'afficher sur votre écran. Puis il y a aussi ce QR code qui est affiché sur votre écran. Vous pouvez le flasher. Vos réactions sur RMC. On vous attend. On attend vos réactions, on attend d'échanger avec vous. À l'attention sociale s'ajoute l'attention diplomatique aussi. Entre la France et les États-Unis, la France convoque l'ambassadeur américain à Paris qui a dénoncé, c'était hier, l'absence d'action suffisante, ce sont les mots employés, l'absence d'action suffisante d'Emmanuel Macron contre l'antisémitisme. Alors le Quai d'Orsay dénonce des propos inacceptables de la part de cet ambassadeur et c'est intéressant de dresser son portrait, Alfred Orange, qui est nouveau en France et qui est un proche de Donald Trump. Charles Kushner est arrivé le 10 juillet dernier à Paris pour commencer à 72 ans une nouvelle carrière de diplomate. Sa mission, d'après le président américain, renforcer le partenariat avec la France, considéré comme le plus ancien allié. Sans expérience, il a pourtant toute la confiance du clan Trump et pour cause, il en est un membre à part entière. Son fils Jared est marié à Ivanka, fille aînée du président américain. Ce magnat de l'immobilier new-yorkais est aussi un proche du premier ministre israélien Benjamin
Benjamin Netanyahou et multiplie depuis de nombreuses années les donations aux principales institutions juives. Pour sa première visite à Paris en tant qu'ambassadeur, le diplomate américain s'était d'ailleurs rendu au mémorial de la Shoah qui venait d'être dégradé. On s'oriente vers la piste d'un tueur en série à Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne, région parisienne, après la découverte de 4 corps dans la Seine. C'était il y a 12 jours. Pierre Bazin du service police-justice à RMC, l'homme suspecté de les avoir tués, a été mis en examen hier. Mais alors, il garde le silence et de nombreuses questions restent en suspens. Oui, même l'identité de cet homme mis en examen reste à ce stade incertaine selon le parquet de Créteil. SDF et de type nord-africain, ce jeune homme d'une vingtaine d'années semblait vivre non loin de l'endroit où les corps ont été repêchés. Et c'est lors d'un banal contrôle que des policiers retrouvent sur lui des documents appartenant aux victimes. 4 hommes, un Français, 2 Algériens et un Tunisien âgé de 21 à 48 ans. Des victimes avec qui il semblait avoir des liens sans que le mobile de ce quadruple homicide ne soit établi. Les enquêteurs étudient la thèse du crime homophobe puisque l'une des victimes était homosexuelle. Les faits ont eu lieu dans une zone de rencontre d'hommes gays et 2 des corps ont notamment été découverts partiellement dénudés. C'est assurément une des images du week-end, un drame certainement évité hier dans le Finistère où un hélicoptère bombardier d'eau s'est abîmé dans un étang à Rosporden, on est au nord de Concarneau. L'hélicoptère a d'abord touché l'eau au moment d'écoper avant de faire des tours sur lui-même. L'équipage, et c'est la bonne nouvelle, l'équipage est sain et sauf. Il est vraiment très très en forme. Je parle d'Olivier Giroud qui a récidivé hier soir avec Lille en football, Quentin. Lille qui a gagné 1-0 contre Monaco, c'était hier soir pour la fin de la 2e journée de Ligue 1, grâce à un but, effectivement, dans le temps additionnel d'Olivier Giroud. Il a l'air d'être parti pour faire une grande saison, Jean Baumel. Oui, avec 2 buts en 2 matchs, Olivier Giroud a parfaitement réussi son retour en Ligue 1. C'est un scénario de rêve pour le meilleur buteur des Bleus, qui a inscrit hier son 350e but en professionnel. Si j'y avais pas cru, je serais pas venu. C'était un défi que je pensais pouvoir relever, même si c'est que le début de saison. Il y en a qui commencent à me parler d'un retour en équipe de France, donc je commence à la jouer un peu plus cool, un peu plus calme, parce qu'on a tendance à s'emballer un peu dans les deux sens. L'entraîneur du LOSC, Bruno Genesio, n'est pas surpris par la longévité de son attaquant. Quand vous arrivez à 38 ans dans un tel état de forme, c'est qu'il y a de la passion. On parle pas assez, je trouve, de passion du jeu. C'est important d'avoir la passion quand on fait notre métier. Il veut toujours travailler autant que les autres, voire plus. Donc il n'y a pas de hasard. Et même s'il a raté le doublé sur un pénalty tiré au-dessus de la cage monégasque, Olivier Giroud a régalé les supporters lillois pour le premier choc de cette saison en Ligue 1. Alors Olivier Giroud qui est parti sur une bonne lancée parmi les résultats d'hier après-midi de cette 2e journée de Ligue 1. Le carton littéralement de Lorient, 4-0, c'était contre Rennes. Rennes qui a pris 2 cartons rouges en 10 minutes dès le début de match. Les Rennais ont joué à 9 contre 11. C'est assurément un record vieux déjà de plus de 30 ans. Voilà, Quentin Vinet qu'on retrouve tout à l'heure à 6h30 sur RMC. Votre nouveau rendez-vous à 5h08 sur RMC, sur RMC Story Canal 23. Mathieu Béliard n'est plus dans ce studio. Pascal, je suis au standard en première ligne, si j'ose dire. Là, regardez un peu ce qui arrive, que parmi les messages, on va accueillir du monde au 32-16, mais je voulais absolument lire ce message qui est signé de Mario à Bagnols-sur-Cèze, qui dit « Bienvenue à la nouvelle, comme il se doit, dans tous les cas, réussite, bonheur éternel ». Et il précise, sa joie de vivre est contagieuse, Pascal. À souhait, son sourire transperce nos oreilles et sa beauté n'a d'égal qu'une déesse grecque. C'est pas mal comme accueil, on s'est accueilli sur RMC quand même. Je trouve ça, mais alors vraiment, c'est classe, enthousiasmant, merci beaucoup. Ils sont tellement sympas les auditeurs d'RMC, on attend beaucoup de réactions évidemment sur l'actualité, sur ce qui vous touche également, sur la rentrée peut-être, sur les tracas que vous avez. On va parler de la taxe foncière tout à l'heure avec notre invité peu avant 6h. Les factures arrivent dans les boîtes aux lettres. Et ça ne s'arrange pas, ça fait du mal au portefeuille. Dans un instant, Mathieu va nous rejoindre, on va parler du vol des pièces détachées de voitures, batterie, rétroviseur et siège, même un vol toutes les 3 minutes. Est-ce que va nous raconter Mathieu Béliard qui va revenir dans ce studio. Arthur Asquin bonjour est Pascal. avec nous, bonjour. L'histoire du jour. L'histoire du jour, des pizzas, des cocktails et 2 touristes françaises qui flinguent un peu plus notre image à l'étranger. C'est pas possible. Et si. Ah bah franchement. Et moi j'ai un petit coup de gueule. Mais vous allez voir, c'est un coup de gueule sympa, un petit clin d'œil qui va
me permettre de parler de tous mes nouveaux collègues sur RMC. C'est tout de suite, il est 5h09. Jusqu'à 7h. 5-7, le morning. « 5-7, le Morning RMC. Pascal Delatour-Dupin, Mathieu Béliard. Il est 5h11 et Mathieu Béliard est de retour dans ce studio, Mathieu. Je suis là, en place. Je crois qu'il y a beaucoup d'auditeurs, non? Je bouge sont pas déjà avant là. 7h. Oui, énormément d'appels déjà. Je suis ravi, franchement. Un matin de rentrée comme ça, c'est pas toujours évident. Je sais pas si les gens sont encore en vacances ou pas. Non, ils sont là. Nicolas a repris déjà il y a une semaine. Il est dans l'Ain et il nous a appelé au 32-16. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour Mathieu, bonjour Pascal. Soyez le bienvenu Nicolas. Vous êtes conducteur routier, je crois. Hein? Tout à fait. Ça y est, c'est reparti. Et je vois que vous avez repris le boulot il y a une semaine, mais qu'en plus vous avez précisé là ce matin, ça y est, le nouveau numéro WhatsApp, il est enregistré. Ah, impeccable. Ah oui, tout de suite, j'ai fait ça tout de suite. Pour vous retrouver tout de suite, je suis au top. Alors c'est le 06 12 424 424. Et pas en conduisant, pas en conduisant, vous promettez. Jamais, non, jamais en conduisant. Vous avez le droit d'appeler, en revanche 32-16. Nicolas, on sera ensemble toute l'année. De 5h à 7h, je suis ravi de vous avoir. C'est quelque part une inauguration avec Nicolas. C'est lui qui coupe le. Ah bah, je suis content Merci Nicolas. En plus. C'est une toute nouvelle émission. Toute nouvelle équipe avec des visages qui sont bien connus des auditeurs et des téléspectateurs d'RMC. Mathieu, Géraldine Demory, ils font partie des murs. Arthur aussi? Oui, aussi. Mais merci Nicolas, merci de votre coup de fil de bon matin, comme ça fait plaisir. On va accueillir Karim aussi qui nous appelle du Vaucluse. Salut Karim. Bonjour Mathieu, bonjour Pascal, bienvenue. Virginie. Bonjour Géraldine. Virginie, elle arrive. Virginie, elle arrive, mais il a bien retenu. Bonjour Karim. Rentrée scolaire, ils prennent bien des notes. Ils ont bien le nom de tous les camarades de classe. Karim, vous faites quoi de bon matin là? Vous travaillez? Oui, je travaille. C'est juste en reconversion. J'étais technicien de télécom sur Marseille pendant 30 ans. Et maintenant, je suis au pied du Luberon, dans un petit village à Apt. Et je suis au service technique de la mairie, saisonnier. Vous êtes dans une région magnifique. On adorerait être avec vous. C'est une région qui sent bon le soleil, qui sent bon le terroir, qui sent bon les vacances aussi, parce qu'il y en a encore qui sont en vacances ce 25 mai. Mais Karim, comme nous, vous travaillez ce matin. Oui, c'est avec grand plaisir de la rentrée. En fait, je ne suis pas arrêté, donc... Ouais, vous attendez de voir les touristes partir, vous. Voilà, c'est les vacances, donc ça va. Il a bien raison. Je suis content, et juste Pascal, tout ira bien tant que vous ne croisez pas l'équipe du Sanglier à 15h. Hein. Oui, d'accord, ok, ça marche, Karim. Karim, Nicolas, merci à tous les deux d'avoir inauguré comme ça le Morning RMC. Tous les matins de 5h à 7h, vous serez les bienvenus, comme si vous aviez, voilà, il y a des places autour de la table qui sont prévues pour vous, le 32-16, l'appli RMC Anglais Direct Studio et le WhatsApp. Vous avez trouvé que je me répète, mais comme ça vous l'enregistrez bien, le 06 12 424 424. Merci à tous les deux, c'est l'heure des choix de la bande. Et ce matin, en lisant la presse, on a chacun sélectionné une actu qui nous a interpellés. C'est un coup de cœur, un coup de gueule, Pascal? Non, bon, c'est un petit coup de canif, allez, gentil, que je vais mettre ce matin. Vous parliez de tous les copains d'RMC, je vais peut-être en parler, parce que, vous voyez, ce matin, et vous les entendez, auditeurs d'RMC, le Parisien aujourd'hui en France, qui fait un état des lieux de la rentrée des classes pour tous nos petits camarades et confrères qu'on adore et consoeurs TV et radio. Il parle de tout le monde sauf d'RMC. Alors franchement, moi ça m'a fait de la peine. Je me suis dit on n'est jamais mieux servi que par soi-même, n'est-ce pas Mathieu? Parce que non seulement il y a des nouveautés sur RMC, mais il y en a partout tout au long de la journée. Alors je ferai ça beaucoup moins bien que Karim Nedjari, qui est notre patron, qui fera mieux que nous. Jean-Philippe Baye qui est venu ce matin à 5h également. Les chefs sont là, Les chefs sont là ce matin à 5h du matin. Non mais parce qu'en fait on prend un nouvel appartement ce matin, donc il y a un état des lieux à faire avant, on va vérifier, on va compter les cuillères, les fourchettes et vérifier que tout est là à la fin de l'année. Exactement. Et donc je voulais quand même rappeler qu'il y avait des nouveautés. D'abord chez Apolline de Malherbe où vous êtes tout à l'heure, Mathieu, où tu es Mathieu. Matin qui commence à 7h. Je crois qu'il y a Louis Sarkozy, Charles Consigny qui rejoignent l'équipe, Cécile Duflot, l'ex-leader écologiste. Chez Estelle Denis aussi qui reprend aujourd'hui, il y a du mouvement. Karine Galli qui arrive, Jacques Legros que vous connaissez également. J'en profite, un certain Charles Magnin aussi, mais pour les voix du matin, qui va rejoindre Estelle Midi. Voilà, ça fait tout un ensemble de nouveaux rendez-vous. Donc ça bouge sur RMC, sachez-le, ça bouge déjà chez nous, 5h, 7h, parce que l'émission est entièrement nouvelle, Mathieu.
On renouvelle tout, On renouvelle du sol au tout. plafond. Et alors moi j'ai retenu autre chose, c'est moins joyeux, hein, pardonne-moi Pascal, mais c'était dans le Figaro ce matin. Imaginez, vous arrivez ce matin, c'est la rentrée, vous voulez reprendre votre voiture, vous voulez monter dans votre voiture, il n'y a plus de siège, il n'y a plus de rétro, il n'y a même plus de batterie pour votre voiture électrique. Un vol d'accessoires de véhicules toutes les 3 minutes, ça m'a interpellé, c'est dans le Figaro. Incroyable. On parle pas de vol de véhicules, hein. On parle de vol d'accessoires. Mais quoi, les jantes, le rétroviseur? Exactement, les c'est ça jantes, le rétroviseur, les sièges, et ça part. Les sièges. Ça part au marché noir sur le territoire, mais ça peut partir jusqu'en Afrique, en Russie aussi. Où figure-toi qu'il y a des automobilistes qui sont en mal de pièces de rechange. Évidemment, le pays est sous embargo. Alors, où est-ce qu'on risque de se faire voler les pièces? Je vais jouer à Géraldine de Maury avec la carte météo. C'est plutôt Marseille, Aix, Saint-Etienne, Lyon, Grenoble. Mais ce que précise l'article, c'est que c'est à la périphérie des grandes villes que ça se passe, jusque dans les petites villes. Et toutes les pièces sont concernées. On le disait, les pièces mécaniques, mais aussi les banquettes. Ça m'a bluffé, moi. T'imagines, t'arrives dans ta voiture, il n'y a plus l'enrouleur pour la ceinture. Non, mais Là attends, aussi, ça part. moi, il y a un truc, pardon, excusez-moi, je me pose une question. Comment ces malfrats, ces voyous arrivent, parce que ça prend du temps de démonter une banquette. Personne ne dit rien dans la rue, la voiture est garée dans la rue, on démonte la banquette, il se passe rien. Mais si ça se passe dans des petites villes de nuit, je sais pas si ça se voit. Une banquette, c'est pas un rétroviseur. Quelle voit quand même quelqu'un est en train de démonter une banquette dans la rue. Bon, il y a près de 100 000 de ces vols qui ont donné lieu à une plainte. Là, on parle des plaintes, hein. Et c'est en hausse de 10% sur l'année écoulée. Ça m'a bluffé. J'avais peur de me faire voler ma voiture. Maintenant, je vais avoir peur de me faire voler mes. On va aller voir si les nôtres sont encore en bon état au parking d'RMC. Normalement, il n'y a pas de souci. Il est sécurisé, non? Le parking, oui, il est très sécurisé. T'imagines, on prend ton volant, tu fais comment? Enfin, c'est un truc de dingue, cette histoire. Et les batteries électriques, alors j'ai vu dans le détail, figure-toi que les Toyota, parce que sur les hybrides Toyota, c'est plus facile à voler. Enfin bref, c'est assez flippant. Je me suis dit, tu peux même plus te garer tranquille. Moi, je reviens pas de l'histoire de la banquette. Je sais pas ce que vous en pensez chez vous. Vous pouvez réagir au 32-16. Qui s'est fait dans ma tension? Qui s'est fait transformer sa voiture en pick-up? Exactement, en pick-up, ou qui s'est fait voler sa banquette. Moi, je voudrais bien savoir dans quelles circonstances. Ça me paraît incroyable. Arthur, ton histoire du jour à 5h17 sur RMC, ça se passe en Italie. Oui. Et là, la réputation des touristes français en prend un sacré coup. Que s'est-il passé? Oui, Citano va marcher, une petite station balnéaire. Quel accent? Oui, toi-même. Je l'ai travaillé. C'est sur la côte adriatique. Mardi dernier, 2 Françaises prennent une table pour dîner à la pizzeria Ai Due Re. Elles commandent 2 pizzas et 4 cocktails, des spritz, il conto, l'addition 44 €. Mais alors les spritz c'était peut-être un peu trop chargé en apérole. Les 2 touristes français. Consommer avec modération. Oui, évidemment, toujours. Voilà. Et a priori, à payer consommer avec modération. Oui, parce que les 2 touristes françaises, elles ont décidé de faire un resto basket. Ça se joue sans ballon. Le principe, c'est de partir sans payer l'addition, et c'est ce qu'elles ont fait en s'éclipsant discrètement du resto. Mais la patronne de la pizzeria, Michela, n'a pas lâché l'affaire. Elle les a retrouvés? Et oui, le soir même, la boss de la pizzeria, elle a publié un message en fait sur Facebook avec des images de ses caméras de vidéosurveillance. Quelques heures plus tard, elle a reçu un message, un commentaire qui lui a dit « J'ai vu vos 2 touristes à telle adresse dans la ville » et à 8h30 du matin le lendemain, Michela est allée toquer à leur porte. Les Françaises lui ont ouvert. Elle leur a montré la vidéo et elles lui ont donné les 44 €. Mais alors, sans présenter d'excuses et sans même un mot. C'est ce qu'a confié Michela à la presse italienne. Elle devait être sacrément vexée. Ouais. Pour la patronne de la pizzeria, ce n'est pas une question d'argent, mais une question de respect, d'éducation, et on ne peut que lui donner raison. Et non, mais moi surtout, je veux lui donner raison, mais bravo, l'enquête quoi. Ah oui. Je vais la tenter autour de la table. Vous avez déjà fait un resto basket autour de la table? Jamais de ma vie. Jamais. Ouais, personne n'avouera. Moi, j'étais serveur dans mes plus jeunes années. Tu as vu des gens faire des restos basket? Mais surtout, après, c'est toi qui te fais engueuler. Bah bien sûr. C'est ta table qui s'est. Enfin, moi, je m'étais fait assez embrouiller en fait. C'est pas possible. Alors que tu es pour rien. Bah non. Tu vois, mais non, t'as laissé resto partir basket, sans l'addition. C'est Moi, je trouve ça génial ce qu'elle a fait sur Facebook. Après, je me pose toujours la question. Je sais pas si c'est légal. Est-ce qu'on a le droit de publier des images de vidéosurveillance? Pas sûr. Point d'interrogation. Je crois que non. Mathieu. Non, t'as pas le droit de. Après, on est en Italie. Bravo, on est en Italie. Je connais pas la loi italienne. Bonjour la réputation des Français encore à l'étranger. Exactement. Si ça donne des idées en France, je crois que vous n'avez pas le droit de publier sur Facebook des vidéos de caméras surveillance. Absolument pas. Et moi, j'ajouterais que 2 pizzas et 4 cocktails, 44 €, ça se paye. Oui. Pas très cher. Non, c'est pas très cher. On va pas lancer le débat, mais en France, déjà 4 spritz, on peut être au-delà des 44 €. Ouais. Là, il y a 2 pizzas. Il nous en dit un peu plus sur ses vacances. Ouais, c'est ça, exactement. Il aime bien. J'étais en Italie et j'ai tout payé, moi. Il est 5h20 sur RMC et RMC Story. 5-7, le Morning RMC. La solution conso. Et tous les matins, les astuces conso avec Géraldine de Maury, c'est la rentrée sur RMC. Mais c'est peut-être aussi la rentrée pour vous qui nous écoutez et qui nous regardez. On espère que les vacances sont bien passées, mais si ce n'est pas le cas,
Alors, Géraldine Maury, vous pourrez au moins vous consoler en récupérant un peu d'argent, comment ça? Oui, parce que parfois les galères, elles commencent dès le départ. Alors comme vous êtes sérieux, je suis sûre que vous avez bien fait réviser votre voiture avant de partir, pour être sûr que tout allait bien, sauf que sur l'autoroute, bam, c'est la panne. Alors on vous explique que c'est la courroie de distribution qui a lâché. Eh bien sachez que vous pouvez envoyer la facture au garagiste qui a fait la révision, avec même une indemnisation pour le préjudice subi. Bah oui, c'était à lui de vous rendre une voiture en bon état et de vous alerter s'il y avait des pièces à changer. Alors si je suis parti en train ou en avion? Alors, et si vous avez eu du retard, là aussi vous pouvez récupérer de l'argent, et pas mal d'argent. En train, c'est dès 30 minutes de retard que vous avez droit à un remboursement à hauteur de 25% du prix de votre billet TGV. Pour faire votre demande, c'est plutôt facile puisque sur le site internet de la SNCF, c'est très bien expliqué et vous avez jusqu'à 3 mois pour réclamer votre dédommagement, donc vous avez un petit peu le temps. Pour l'avion, alors là c'est un petit peu plus flou, c'est un petit peu plus compliqué. Pour un vol européen, la compagnie aérienne est obligée de vous indemniser si vous avez plus de 3 heures de retard, jusqu'à 600 € par voyageur. Mais alors vraiment, c'est compliqué pour l'avion. Moi, si je peux vous donner un conseil, c'est de passer par une plateforme spécialisée comme Air Advisor. Elle va vérifier que vous avez droit à une indemnisation et elle va s'occuper de la récupérer pour vous. Donc c'est quand même franchement très pratique. Et moi, pardon, Géraldine Maury, ça m'est arrivé surtout, alors moi c'était le train. Mais je n'ai jamais réussi à me faire rembourser. Ah non. La SNCF a toujours une bonne excuse pour ne pas rembourser. Non mais c'est vrai, les clients, c'était jamais arrivé. Moi, 15 fois le train était en retard, il y a toujours une bonne excuse. Ah bah non. Moi, j'ai jamais essayé, tu sais, en me disant que ça ne marcherait pas. Ça ne fonctionne jamais. Heureusement que Géraldine. C'est pas vrai. Alors moi, je l'ai déjà fait et j'ai été remboursée. C'est vrai? Ah ouais. Bravo Géraldine. Bon. Non, et trébuchant. Bah ouais. Et si l'hébergement est pas à la hauteur, on fait quoi une fois sur place? Bon, alors si objectivement la location ne correspondait pas franchement à l'annonce, vous pouvez demander au propriétaire de vous dédommager. Et sachez que même si vous êtes resté pendant toutes vos vacances dans le logement, vous avez quand même droit à un dédommagement si effectivement il y avait des problèmes. Donc prenez bien des photos. D'abord, essayez de voir avec le propriétaire. S'il n'est pas très conciliant, vous pouvez contacter la plateforme où l'annonce a été publiée. Et puis en dernier recours, vous pouvez aussi porter plainte ou vous rapprocher d'une association de consommateurs. Et puis même chose si vous avez eu un accident, si c'est à cause d'un défaut de sécurité, par exemple vous êtes tombé dans l'escalier parce qu'il n'y avait pas de rampe, et là aussi c'est la responsabilité du propriétaire du logement. Merci beaucoup, Géraldine. Et vous avez reconnu la musique qui revient tout à l'heure en direct. Tout de suite dans l'ambiance avec le meilleur d'Arnaud Demanche.